Bonsoir à tous et bienvenue dans le meilleur Twitch de tous les temps. Je suis Keidavé et ce soir je ne suis pas tout seul puisque je vais vous présenter dans l'ordre. D'abord les dames. Glorious Victoria, Princess Vicky. Oula. Le baguette. Bon, fin de live. Et elle est accompagnée du lâche, Alex. Hello, je suis le lâche. C'est le lâche. Attention, à tout moment, ce mec peut vous glisser une peau de banane et vous voler votre titre 24/7. C'est ça. Mais c'est pas fini. D'ailleurs, en parlant de peau de banane, nous avons le banano chat. Voici C'est vrai. Mido. Bonsoir à tous. Oula, t'as saturé sa mère. Ah, pardon. Ça va Bonsoir être- à tous. Ça va être la soirée de la saturation, la soirée du bordel. On est parti pour parler de Clash at the Castle. Voilà, Clash at the Castle. C'était le pay-per-view. La semaine dernière, on est un petit peu en retard, mais bon, il fallait que je mette en place le super live qu'on est en train de faire en ce moment. Alors voilà, on n'a pas l'intention d'être des experts, comme disait Mido, même si c'est vrai qu'en 86, il y avait une excellente technique. On n'a pas l'intention de parler comme des experts, on a juste l'intention de faire cette petite rubrique, voilà, qu'on va peut-être faire une fois par mois. L'idée, c'est d'en faire une après chaque pay-per-view de la WWE et d'en parler un petit peu ensemble, de s'amuser à donner nos avis sur le pay-per-view. Alors déjà, qu'est-ce que vous avez pensé du pay-per-view de manière générale ? On va peut-être commencer par toujours l'avis féminin d'abord, parce qu'on est en 2022 et que sinon on se fait taper par internet. Franchement, moi je trouvais que c'était un super pay-per-view. Les matchs étaient vraiment cool, il y a eu du temps de match. Le public était super chaud, donc forcément ça aide aussi beaucoup. Ça, c'était trop cool. Et Ouais. ouais, vraiment. Et puis tous les matchs de la carte étaient assez intéressants. On est tous d'accord, je pense, de dire qu'il y a un match qui était en dessous du reste. Oh, ouais. Et, et puis sinon ouais non vraiment super truc, un peu la clim à la fin, on est tous d'accord aussi avec ça, mais Ouais. et puis il y a eu le petit moment gênant Ah putain. Ah à putain. la fin. Ah, ça c'était horrible. Alors j'ai entendu donc Sturi il dit Attends. que, parce que je reprends Sturi juste, il dit que le truc qu'il a chanté Tyson Fury là, c'est un truc qu'il fait souvent après ses matchs, quand il a gagné, il se met à pousser la chansonnette. Donc du coup, c'est pour ça qu'il a fait ça avec McIntyre, voilà. Ouais, j'ai vu ce truc-là, enfin j'ai entendu aussi qu'il y avait un peu de cette histoire, mais bon, c'était extrêmement gênant. Ne refaites pas ça. Plus jamais, ouais. Je pense qu'on est un peu tous d'accord. Alex, je pense que t'as kiffé aussi. Alex, en fait, on n'a pas beaucoup discuté de ce pay-per-view, mais je sais que j'avais l'impression que t'avais bien kiffé aussi. Ouais, franchement, il était vraiment bien. Tu vois que Triple H reprend les rênes, quoi. C'est plus du tout la même ambiance et tout, quoi. Bon, après, c'est le fait qu'il soit en Angleterre, que ce soit pas aux États-Unis, ça change par rapport au public, tu vois. Mais Ouais, c'est clair. non, dans l'ensemble, il est bien. Dans l'ensemble, il est très bien. Ouais. Et puis Mido, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors moi c'est le deuxième pay-per-view pardon, que je regarde en live. J'en avais déjà vu d'autres, mais des petits extraits sur YouTube, dont des Royal Rumble. Ouais, ce qu'il faut savoir, c'est que Mido, ça fait un petit moment qu'il a repris. En fait, là, ça fait 2-3 mois que tu regardes sérieusement la WWE. Je regarde sérieusement, ça fait depuis SummerSlam, donc ouais. 1 ou 2 mois, ouais. Donc là, en fait, c'est cool aussi d'avoir. Je pense que ce sera toujours intéressant d'avoir ton avis parce que nous, on est un petit peu les Vous êtes dedans, quoi. on est Les blasés. les blasés. On était les blasés. On était les blasés. On a vraiment. On en avait marre en fait de tout un tas de choses. Maintenant, en fait, bon, c'est cool parce que depuis l'ère Triple H, on est en train de retrouver une espèce de kiff comme ça. Mais toi, c'est vrai que on parlera vitef de ce qu'on justement t'avais ressenti sur SummerSlam. Toi, t'étais ressorti méga content, t'avais trop kiffé d'avoir vu un pay-per-view et tout. Et nous, on était un peu là, genre, ouais, ça va quoi. Il était sympa, mais. Et ouais, du coup, c'est ce que j'allais dire, donc mon deuxième pay-per-view. Et je me disais, putain, mais c'est une tuerie.
il est beaucoup mieux que SummerSlam. Je le trouve extrêmement mieux travaillé. Les combats étaient vraiment très bien chorégraphiés. On a eu du plat, du dessert, c'était exceptionnel et je pense qu'on aura tous le même avis. Il y a un combat qui a eu un peu une ombre au tableau, qui était l'ombre au tableau à mes yeux, mais théoriquement, Clash of the Castle, at the Castle, pardon, Ouais. c'était vraiment sympa, quoi. Et l'ambiance. Pour moi, dans ces sports, plus spectacle qu'autre chose, mais pour ces sports-là, comme le foot, hein, si le public n'est pas là, Ouais. c'est vraiment différent. Et là, le public était là, mais c'était vraiment pour le dernier match, j'en parlerai peut-être après, mais pour moi, c'était vraiment un 3 contre 1, c'était un 2 contre 1, quoi. Le Ouais, public clairement. était vraiment un combattant à mes yeux. Mais voilà. Mais c'est clair que j'en parle souvent avec les gars du catch à la SPW là, en Suisse. Le public il peut faire et défaire un match comme il veut et là putain l'ambiance qu'il y avait là à Cardiff, truc de malade. Fuck. Bah, nous, on a Putain. vécu cette période que Mido du coup n'a pas vécu, mais nous on a vécu cette période Covid où il n'y avait pas de public du tout. Ah Ensuite ouais. on a eu le Thunderdome où il y avait un pseudo public avec des bruits de fond. C'était Donc horrible. du coup là on se le prend en plein dans la gueule le public et là surtout en plus le public anglais qui a pas vu du catch depuis des pay-per-view depuis 92, des années. 92, ouais. Forcément ça fait qu'on voit la différence parce que on a comme tu dis typiquement McIntyre qui a eu son titre à WrestleMania où il y avait genre 0 personne dans la salle, c'était Ouais, il y avait les murs de télé, là. Ouais, c'était horrible. Mais même pas. Parce que Mais dis-toi que même pas, parce que quand il a eu la première fois qu'il a eu son titre à WrestleMania, il y avait 0 personne dans la salle. Il y avait juste putain. les 2 commentateurs et il était tout seul avec sa musique à faire la fête comme un con, quoi. Ça, C'était un peu triste. tellement triste. Enfin, nous encore, ouais non, c'était horrible. Ce WrestleMania, j'en ai des souvenirs qui me font froid dans le dos. Il y a rien de pire merde. parce qu'en plus il y a eu des moments charnières de l'histoire du catch dedans. C'est-à-dire qu'il y a eu Il y a eu des justement, super matchs, en fait. il y a eu la victoire de Drew McIntyre. Qui a battu quand même Brock Lesnar, c'était pas rien. À côté, il y a eu du coup Reigns qui est pas venu parce qu'il avait peur du Covid et que du coup t'as eu Goldberg qui a qui a remplacé, je crois. Non, c'est Strowman c'était qui a un remplacé. Rumble. C'est Non, Strowman. mais il y a eu vraiment des matchs qui étaient bien à ce Ouais. WrestleMania-là, mais c'est le Ouais, moi, problème j'étais- du public. Parce que le public, il fait Ça- 80% des matchs à peu près, je pense. C'est clair. Donc, C'est- forcément, sans public, voilà, c'est pas la même Moi, chose, je- ça n'a rien à moi, voir. Mais... Je découvre ça un peu. Je découvre ça un peu après, Ouais. vu que je regarde beaucoup d'extrêmes. Mais ouais, c'est vrai que c'est très spécial de regarder des matchs maintenant où il y a un public de dingue. Genre, je pense à la Weekly ou à Toronto où Edge a fait son retour après 10 ans. Ouais, incroyable. Où il n'a ça. pas catché à Toronto, et tu regardes un match en 2020 où il n'y avait vraiment pas de public, c'était très spécial, c'était très étrange, Ouais, mais bref, mais Puis pour bon, en revenir du coup... Aussi, ça fait des mois et des mois que même quand il y avait du public, le Ouais, son, c'était pas fou. le son était retravaillé par Kevin Oui, Dunn. il n'y avait plus d'ambiance. Ouais, Ouais. et puis là, ils ont plus besoin, quoi. Ils sont revenus à quelque chose de plus naturel, plus brut, et ça fait du bien. Tuerie. quoi. C'est une tuerie actuellement. Alors, Yeah. tu voulais dire quelque chose? Je voulais juste dire que du coup, on dit que le pay-per-view là est moins bien que SummerSlam, mais en soi, SummerSlam était déjà bien parce que il y avait déjà quand même Triple H qui revenait, Oui. qui recommençait gentiment. On a eu des super retours, on a eu des super Ouais, trucs. Bayley. Simplement Et Bailey qui voilà, est pour quoi. moi... Le retour de Bailey qui est pour moi actuellement une des rivalités qui me fait le plus kiffer entre Bianca Belair et Bailey, quoi. Ouais. Accompagné des 4 autres femmes, mais... Mais d'ailleurs, on sent vraiment, Alexa Bliss, rien que dans la préparation des matchs, on sent qu'il y avait vraiment l'ère avant Triple H et puis Clash at the Castle qui a été préparé sous Triple H, c'est quand même un autre délire. Hein. Vraiment un autre délire. Bref, justement, on va en parler et puis on va passer au premier match de cette soirée. Alors, je fais pas les kick-offs, hein. Les kick-offs, franchement, je leur chie dessus. En soi, il n'y a pas d'enjeu, donc. Non, on part on va parler que de la carte principale. Donc le premier match c'était Oui. celui-là. Donc c'était Damage Control, Bayley, Io Sky et Dakota Kai contre Bianca Belair
Bliss et Asuka. Et voilà, alors celui-là, je trouve que c'était un bon match d'ouverture, même si j'ai pas été le plus attentif à ce match, parce que j'étais un peu en train de vous préparer de la bouffe, là. Et puis... Et en plus de ça, non, mais honnêtement, je suis aussi très content du retour de Bayley, mais voilà, le fait qu'il n'y ait pas plus d'enjeux que ça, que la championne d'Euro, elle combatte, mais qu'il n'y avait pas le titre en jeu, ou des trucs comme ça, Ouais. ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Donc voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé. Bah, moi, je trouve que c'est bien qu'ils mettent pas d'enjeu tout de suite non plus sur Bailey parce que déjà, elle est revenue en groupe avec deux petites nanettes de NXT qui sont des monstres talents, puis que du coup, c'est bien qu'elle arrive pas en prenant le titre des mains de Belair, puis que finalement, les deux filles, on n'en entend presque pas parler parce que Bailey vole le titre, et puis voilà. C'était un bon match, évidemment. Elles ont toutes fait le taf. Elles ont toutes, voilà, il y a des talents extraordinaires dans ces équipes, donc forcément, on est tous, on les aime ou on les aime pas forcément, mais voilà. Bayley, c'était son premier match depuis qu'elle est revenue en pay-per-view. Le public était chaud. Ah ouais, alors si, ça... elle avait pas Pay-per-view. J'ai rien dit, pardon, pay-per-view. Oui, pardon, j'ai rien dit, je m'attends. Ça, faut en parler du public, là, putain. C'est le premier match, et moi j'étais sur le cul. Oh, Bayley. C'était incroyable. Forcément, le public, il a fait le taf à fond. Et elle en a joué et elle en a profité. Voilà, c'est une bonne catcheuse. Elle sait quoi faire dans des cas comme ça. Ils ont joué avec et tout, et c'était super. Et après, c'est très bien qu'elles aient gagné parce que ça les assoit un peu plus et ça montre que c'est entre guillemets des méchantes qui sont vicieuses, mais pas si vicieuses que ça, parce que finalement le tombé, il est clean sans l'être trop. Ouais. Ça se tire dans les pattes, mais c'est normal, quoi, disons. Ouais, je me rappelle d'un joli finish dans ce match. Ouais. Oui, mais ça se tire dans les pattes, tu vois, c'est normal. Les méchantes, elles sont 3 et en face, il y en a 3, donc voilà. J'ai trouvé que les faces étaient plus absentes. Surtout Alexa Bliss. Ouais, surtout au Bliss, qu'on n'a pas vu des masses, malheureusement, alors que je pense qu'il faudrait qu'elle recommence à rasseoir un peu en personnage, mais peut-être que justement, elle est un peu en attente. Ouais. Et que voilà. Mais sinon, oui, c'était un super match. C'est vrai que quand tu penses à Alexa Bliss, les persos qu'elle a eu dans le passé et l'espèce de puissance qu'elle a été dans un roster et tout, puis aujourd'hui ce qu'elle est en train de devenir, ça fait un peu mal au cul. Actuellement, moi je l'ai connue assez tardivement, à la fin de toute l'histoire avec Finn. Ouais. Avec le Finn. Je la vois maintenant avec le Finn, ouais. Et maintenant, je la vois maintenant, c'est catcheuse numéro 5, tu vois. En fait. C'est ça. Elle est belle. Pour l'instant. Ouais. Mais être soi, c'est un peu horrible ce que je veux dire, mais être soi dans un monde de catcheurs, c'est pas forcément... c'est méchant ce que je dis, je m'en excuse, mais... Non, mais en soi, t'as raison, elle est là en ce moment, elle est juste catcheuse ordinaire sur 20, et puis... ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est catcheuse numéro 30 dans le roster. Perso de base dans c'est la locale. C'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est ce que je voulais dire. Mais... Alors, on avait tous, là, j'ai mes petites feuilles qu'on avait pour les prédictions, on avait tous prévu que Damage Control gagne, sauf Mido. Est-ce que t'es déçu de ce résultat, ou est-ce que tu le comprends quand même? J'ai pas entendu, tu parlais à moi, ok? Oui, je disais, on avait tous... moi, j'avais mis quoi? J'avais mis Asuka, Alexa Bliss et tout Belair ça. et Bliss. Ouais, voilà. Alors... Non, mais moi en fait j'aime beaucoup Belair, Asuka et Bliss. En fait, c'est 3 catcheuses que j'aime beaucoup. Même si Bliss, et voilà, comme je l'ai dit, elle est un peu transparente en ce moment. Ouais. Et mais moi je les aime bien. Elles ont un sourire, elles ont un bagou que je kiffe. Belair, je surkiffe quand elle se bat. Elle est exceptionnelle. C'est une sportive tellement accomplie. Non, c'est une tuerie. Et ouais, je voulais y croire. Après, je suis pas mécontent je suis pas déçu. Mais ouais. Mais j'aurais bien kiffé un petit plus, quoi. Je pense que c'est normal au niveau... C'est le choix du débutant, je dirais pas débutant, c'est méchant de dire ça pour toi, mais c'est un peu le choix
de la personne qui voilà, nous on voit on a voyé tous les Hills gagner parce que je pense qu'on est tous assez habitués que les catcheurs Oui. quand ils reviennent, ils ont besoin d'avoir Oui, ce du momentum. ouais. Donc forcément, ouais, on a tous aussi fait des choix du cœur pendant cette soirée Bien sûr, et on s'est tous pris la gueule dessus, mais ouais, je pense que ton choix, il était plus, tu t'es dit, j'aime bien cette équipe, alors et puis c'est les gentils, elles sont sympas, elles sont voilà, donc ça donne envie de voter pour elles, quoi. Mais c'est clairement le choix du cœur qui a parlé. Mais j'aime beaucoup Bailey aussi, Dakota Kai et Io Sky, et j'ai très hâte qu'ils se déforment pour qu'elles puissent briller en solo, parce que je pense que ça va être des super catcheuses les deux, Dakota Kai et Io Sky. Ouais, je pense que Bailey, elle est là pour effectivement Ouais, pour les monter en fait, pour les aider à mais glow up exceptionnelle, quoi. mais Ouais. exceptionnelle. Une tuerie. Bailey, franchement, j'ai adoré l'avoir Bah, de catchée. toute façon, au moment où il y a des équipes, au bout d'un moment, il y a toujours une trahison quelque part, Une donc scission, ouais, bien sûr. En plus, c'est des méchants. Et je pense il qu'ils vont, finira bien par y avoir quelque chose. Hein. Oui, je pense oui, qu'ils mais vont continuer bref. avec Bailey Hill. Hein. Ils vont nous trahir Bailey. Et Bailey, elle va redevenir gentille, elle va se refaire des Oh. couettes. Tiens. And then elle est on the floor. Mais ouais, en tout cas, le combat était très joli, des pirouettes très aériennes, comme ce qu'on pouvait attendre de Bel Air, quoi. Ouais. Donc, et de Io Sky. Et ouais, c'était vraiment cool, c'était vraiment un joli match. Io Sky, c'est vraiment. Moi, je trouve que dans le clan Damage Control, là. Enfin, s'il y en a une qui doit vraiment glow up pour moi, c'est Io Sky parce que je l'ai vu à Ouais. NXT pendant des années. Ce qu'elle a fait, c'est juste une tarée, cette fille. Et là, maintenant, si elle arrive à prendre un petit peu de la popularité de Bailey à monter, ce serait vraiment trop cool. Dakota Sky, je l'aime, Dakota Kai. Tu vois, je fais la même erreur que Bailey parce que c'est vrai que les noms se ressemblent beaucoup. Dakota Dakota Kai, je l'aime bien, mais là, actuellement, pour moi, elle n'a pas sa place pour briller, en fait, je trouve. Elle est un petit D'accord. peu en retrait. Enfin, quand Oui, elle était à NXT, je me rappelle de l'histoire où elle est devenue heel et tout. Elle avait vraiment une présence, elle avait quelque chose. Là, pour l'instant, je la trouve vraiment, vraiment invisible, quoi. Enfin, ou peut-être plus tard, hein. ouais, peut-être plus tard, ouais. Enfin, voilà. Mais très joli match, ouais. Ouais, ouais. On va passer au suivant, du coup. Le suivant. Oh, le suivant, c'est Gunta de Ring General face à Shavos. C'était trop bien. Par contre, je vais être très clair, c'est mon match préféré de la soirée. C'est mon match préféré de l'année. Ouais, alors, l'année, je sais pas. Mais ouais, Pour je l'instant, m'excuse, de je l'année prends la jusqu'à parole, maintenant. hein. Ouais, vas-y, vas-y. Donc je prends la parole en premier, je m'excuse, mais putain, ça m'a... Mais je savais pas que le catch, ça pouvait être aussi violent, aussi stressant. C'est une tuerie finie, les deux qui sont morts à la fin. Sheamus qui est, si je me trompe pas, malgré un heal, c'est ça, hein, il est méchant. Ouais, ils sont censés être les deux heals, mais c'est vrai que Sheamus, Voilà. il est devenu Avec babyface la automatiquement. pop, Et ça, c'est fou là. avec la pop du public qu'il a juste pris dans les bras à la fin du match. Non, c'est une tuerie. Et Gunther qui a été exceptionnel. Enfin, ce match était 5 sur 5 pour moi. C'est une tuerie finie. Enfin bref, un des meilleurs matchs que j'ai vu cette année, effectivement, si je dois être sincère. Ouais. À part tous les matchs où il y a Edge. Mais voilà. Le Coward duo, qu'est-ce qu'il en pense? Je laisse parler le monsieur cette fois. Bah franchement c'était un sacré match quoi parce qu'avec la tension qu'il y avait au début du match quand ça commençait ça comme dans le SmackDown c'est ça Ouais. où tu les vois les deux regarder tu sens la tension et tout puis ça pète c'est énorme quoi franchement ils se sont bien donnés et tout c'était un des meilleurs matchs de la soirée quoi C'était vraiment trop si ce bien. n'est le meilleur Clairement. C'était un match, ouais, on l'a vécu, je pense. Bah, déjà, il y a eu le retour enfin, disons, le genre de retour de Imperium qui est déjà ah oui trop bien. Donc, Ça, du j'allais coup, en parler, ouais. ça fait déjà, tu pop dès le début du match parce que, bah, voilà quoi. On revient aux sources et ça, c'est trop bien. Et puis, bah, en plus, bah oui, toujours hein, cette ambiance qui était présente et ils se sont donnés à fond. Et puis, bah, ils ont fait le boulot. Et c'est des matchs, oui, qu'on aimerait voir encore et encore. Oui, je pense que pour moi, c'est aussi un des meilleurs matchs de la soirée, clairement.
Clairement. Et puis, c'est vrai que Sheamus a fait un genre de face turn pendant ce match parce que le public était là et qu'il a joué le jeu. Ouais, Mais on va j'ai hâte voir. de voir la suite en fait. Exact, De on va Imperium voir. contre Luva. On va voir. Je pense même que en fait c'était pas anodin ce face turn un petit peu automatique, mais je pense qu'ils avaient un peu prévu que ça se passerait comme ça. Et à mon avis, on va voir justement cette nuit. On verra SmackDown demain. Je regarderai de SmackDown très probablement demain matin. Mais je pense que le clan Sheamus. Il va face turn à mon avis. Et puis ils vont partir contre Imperium. Et justement, le fait qu'ils nous représentent. Alors, moi je me rappelle de ce match, c'était vraiment. Déjà de base, on était hyper hype pour ce match. Ils ont réussi à nous foutre une hype. Je sais même pas trop comment, parce que ils ont pas fait plus que d'habitude. Il y a juste eu cette scène où ils se clashaient à SmackDown, là, ils se regardaient comme ça, et puis il y avait les sbires qui se battaient. On sentait qu'il y avait une tension entre les deux, et puis on savait que les deux venaient un petit peu de entre Gunther qui a été champion pendant 3 ans à NXT UK et puis Sheamus qui vient littéralement de là-bas. On savait que les gens ils seraient méga hype pour ça et c'était incroyable. Et du coup, ils reconstruisent Imperium avant le match. Déjà là, moi je me rappelle, j'étais comme un fou. Je fais oh putain! Nous on était Victoria et moi, on a sauté de notre canapé en mode genre. Il y avait Mido à côté, il m'a fait mourir de rire parce qu'il m'a tapoté l'épaule, il a fait c'est qui? Clairement. Ouais, Normal. moi, je regarde pas NXT, donc je savais pas qui c'était. Mais ouais, alors quand j'ai compris quand vous sautiez partout, j'étais là, ah oui, ok, c'est peut-être quelqu'un qui était assez important. Et alors reformer Imperium, ouais, qui a été un clan en fait. Le clan Imperium en fait était le clan qui protégeait Walter / Gunther pendant quasiment toute sa carrière à NXT UK, donc pendant les 3 ans où il était champion. Ensuite ils sont venus à NXT Amérique, ils ont gagné les titres par équipe, ils ont fait des rivalités fantastiques contre Undisputed Era entre autres, contre toute une tas d'équipes de NXT, et puis là de les pouvoir imaginer qu'ils puissent faire des trucs comme ça dans le roster principal, moi ça m'a popé de ouf quoi. C'est clair, c'est clair. C'est hyper. C'est signé Triple H à fond. Ouais, clairement. Les groupes, c'est vraiment son truc. Il est très à l'aise avec ça. En plus, donc c'est vraiment trop bien ce genre de rivalité. Et comme tu dis, oui, je pense que ils vont face-turner je sais plus comment c'est leur nom de groupe. Le Fighting Brawling. Fighting Brawling Club ou je sais pas quoi. Enfin, ouais. Et du coup, eux, je pense qu'ils vont face-turner. Et en fait, Sheamus, il lui manque que l'Intercontinental pour être Grand Slam. Donc, est-ce qu'ils vont lui faire cet honneur de lui faire Grand Slam avec l'Intercontinental au final de cette rivalité? Ça serait aussi bien pour lui. Enfin, parce que Sheamus, ça fait un moment qu'il est un peu pas sur, on va pas dire qu'il est sur la pente descendante, mais il a été tellement il a été tout et rien en même temps en fait. Et là en ce moment, depuis quelques temps, là il y a un espèce de regain d'intérêt autour de Sheamus qui est ouf quoi. Ouais, et puis il recommence à avoir des storylines intéressantes parce qu'on peut dire qu'il y a quelques années, et c'était il y a pas si longtemps, il était en train de demander à Jeff Hardy de pisser dans des bocaux pour savoir s'il était alcoolique ou pas. Ah oui. Oh putain, oui. Oh, tu viens de me rappeler un souvenir de l'horreur. C'est ça, je veux dire, donc du coup, quand tu vois qu'il y a quelques années, il en était là et que là, il est dans des matchs où les gens sont fous et ont qu'une envie, c'est de voir la suite. Franchement, trop bien quoi, c'est tant mieux pour lui. Ouais, pour Mido, il y a quelques temps, il était en une rivalité nulle à chier d'ailleurs contre Jeff Hardy. Bon, ils ont eu 1 ou 2 bons matchs dans la rivalité, mais elle était horrible cette rivalité. Et notamment, ils ont fait un segment où ils voulaient prouver que Jeff Hardy était de nouveau drogué, donc ils jouaient en plus sur le fait qu'il a vraiment des problèmes avec la drogue. Donc vraiment pas ouf déjà. Ouais, déjà de base ça me saoule, donc ouais. Et puis il lui a demandé de pisser dans un bocal en plein live. Tu disais quoi, Alex? Excuse. Non, je disais c'était un peu cringe quoi. C'était méga cringe. Et là si seulement
c'est si on pouvait enlever un peu tous ces segments cringe typiques de Vince McMahon, quoi. Je suis désolé, mais c'est vrai, quoi. Là, justement, on voit Sheamus qui reprend du momentum et puis bah, c'est cool parce que la dernière fois qu'il a eu du momentum, c'était genre avec Cesaro quand ils étaient le bar, quoi. Donc Ouais. je veux dire, ça fait quand même un petit moment, mine de rien, qu'ils sont plus le bar. Clairement. Clairement. Sauf si Cesaro il revient. Mais il ne viendra pas. Ouais, il reviendra pas chez Cesaro. Pas tout de suite, en Il tout est cas. champion Hein. pour l'instant. Donc il est champion à la Ring of Honor, je crois, sauf erreur, et il est All Elite aussi. Donc du coup, je Ok. pense que Ah, c'est pas W, tout c'est ça, hein. de suite qu'on va le voir. Ok. Ouais, encore une fois, on a tous compris que Gunther allait conserver. Mais Mido, Mido, Alors. t'as choisi Sheamus. Pourquoi? Eh ben c'est très simple, parce qu'il est roux. Non, mais... Ah, moi j'aime bien Sheamus. J'aime bien le style, j'aime bien son clan, j'aime bien Butch. Et j'aime bien Butch, j'aime bien leur mécanique, ils sont drôles, puis j'aime bien leurs habits, enfin bref. Mais ouais, j'aime bien Sheamus, il est sympa. Il est blanc comme un cul, je me ressens dans Sheamus. Mais non, franchement, en soi, le choix était pas évident. Parce que ça aurait très bien pu le faire aussi, hein, si que Sheamus gagne là-bas. Au final, Je pense qu'au moment où on a vu que Imperium était de retour, je pense qu'on s'est tous dit que c'était impossible qu'il gagne. Enfin, moi, ça a été clair pour moi. Ok. Voilà, même. je me rappelle aussi de Victoria qui a dit, et retenez bien cette information, ah, c'est plutôt bon signe qu'il ait pas gagné, parce que comme ça, il y a pas un local qui a gagné pour l'instant. C'est plutôt bon signe pour Drew. Désolée. Ouais, ça mérite un Spears, hein, désolé. Bah, j'avoue, ouais. Ou deux. Spiro 2. Et un Jackhammer. Petit Jackhammer. Alors, on va... Je vous dis, l'épisode de demain, il y a Bill Goldberg. Je voulais juste rajouter sur le match de Sheamus que ça, c'est un truc qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, mais juste voir un mec qui perd, avoir un temps après le match et un super salut et que les gens sont contents et que c'est pas grave qu'il perde parce qu'en fait, il est 2 fois plus fort qu'avant et que c'est super. Ouais, ça, c'est un truc que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu. Clairement, et puis en fait, encore une fois, t'as pas besoin de trouver une technique pourrie pour que les deux restent forts. Si tu fais un match d'une qualité pareille, on sait que les deux sont forts en fait. Et d'ailleurs, petit détail supplémentaire, ce match-là a eu 5 étoiles par Dave Metzler, qui est un espèce d'observateur. De gourou du catch. Ouais, voilà, le gourou du catch. Un observateur qui note les matchs depuis des années. Alors, il y avait plus de 5 étoiles à la WWE depuis 2011, et cette année, il y en a déjà 2. Il y en a un qui, le premier, c'était... News contre Cody Rhodes. Exact. Et en cage à Hell in a Cell. Avec son pec noir, là. Et il y a celui-là. Ouais. Et ça, c'est incroyable. Et ça est mérité. C'est largement mérité. Il y a juste rien à dire de plus, en fait. On va passer au match suivant. Est-ce que le prochain match, il faut qu'on en parle? Ah ouais. Il faut en parler, même si c'est mauvais, il faut en parler. Parce qu'on l'a dit tout de suite, c'est mauvais. Ouais, c'est mauvais. Enfin, disons. Non, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est qu'en fait, c'est creux. L'histoire est creuse pour l'instant parce que le match est en Shayna Baszler contre Liv Morgan. C'est clairement le problème. Le problème n'est pas Shayna Baszler, parce que Shayna Baszler, elle a son personnage de grosse dure depuis toujours, et puis ils sont en train d'enfin de la relancer un peu, puis voilà. Le problème, c'est Liv Morgan, qui a pas de personnage pour l'instant, ou pas vraiment, qui sait, à mon avis, pas vraiment où elle en est, elle est mi-face, elle est dans cette entre-deux un peu merdique. Alors, il y a des catcheurs qui savent très bien jouer avec, comme Kevin Owens, ce genre de trucs, qui savent très bien jouer avec cette situation de mi-heel, mi-face. Quand ça les arrange, ils sont heel, quand ça les arrange, ils sont face. Alors que elle ne sait, à mon avis, absolument pas du tout le faire. Et du coup, ça donne ce truc où elle arrive et t'as pas envie d'être pour elle, quoi. Enfin, t'es juste en train de dire, elle a gagné, c'était cool qu'elle ait gagné cette ceinture, mais voilà, quoi. Claire. Tu vois pas qu'elle a la dominance, quoi. Moi, je pas une aura, quoi.
Je rejoins ce que Sturi disait dans sa dernière vidéo. C'est une championne pour moi qui est pas à sa place. Elle est pas crédible dans ce rôle. Elle est pas crédible. Et je trouve ça dommage parce que je suis persuadé, j'avais vu d'autres matchs d'elle, persuadé que ça peut être une une très très bonne catcheuse. Bah, Et en c'est très fait, dommage. il y a plusieurs choses qui vont pas à mes yeux. La première, c'est Liv Morgan en soi. Liv Morgan, effectivement, elle a eu son personnage un petit peu d'underdog qui va chasser la ceinture et puis qui réussit à avoir la ceinture contre toute attente. Et en fait, c'est typique de ces personnages qui, quand elle chasse la ceinture, ça se passe bien et c'est cool et tout. Mais quand elle a la ceinture, tu te dis, ouais, et maintenant, en fait, Mhm. tu vois, genre. Et en fait, c'est un petit peu pour ça aussi, je pense que le public s'est retourné contre elle. Bon, il n'y a pas que ça, il y a évidemment comment ils l'ont fait gagner à SummerSlam avec ce truc où elle gagne contre Ronda Rousey, mais en fait, elle a déjà tapé. Enfin, c'est bizarre. Et moi, pendant un moment, je me disais, la seule solution, c'est de la faire tourner heel vraiment. Ça aurait été que là, dans ce match-là, contre Shayna Baszler, elle regagne d'une façon un peu chelou, et puis que cette fois, on comprenne qu'en fait, elle avait vraiment des mauvaises intentions. Et puis ça aurait pu, Ouais, ça aurait je pu sais marcher pas. en fait. Pour moi, Liv Morgan en heel, en championne, ça aurait pu marcher parce qu'en fait, les heels, elles peuvent gagner en grugeant, elles peuvent gagner en trichant. Ouais. Et ça irait bien avec son petit visage un petit peu polissonne comme ça, tu vois, genre en mode. Wow. Tu vois, genre. Ça. Enfin, bref, ouais. Et puis le match, franchement, le match en lui-même, il s'est rien Bah, passé, quoi. Même le public, il a rien passé parce que le problème, c'est que Shayna Baszler, c'est une nana qui vient de l'UFC et tout Ouais. ça. Donc, du coup, Ouais, elle, voilà. c'est une nana qui est là pour la soumission. Beaucoup, enfin, la technique de catch, c'est beaucoup de soumission. Donc, forcément, bah, si en face, t'as pas une fille qui peut faire Une Ronda Rousey, par un exemple. truc, voilà, un truc intéressant, bah, en fait, ça fait des matchs plats et nuls. Et du coup, bah, voilà, pas Ouais, ouais. terrible. Et puis, bah, il Mais y ils a. nous ont fait la même chose avec, excuse-moi Joe, ils nous ont fait la même chose, ils nous ont fait la même chose l'année dernière. En fait, ça fait 2 ans qu'ils nous font des mallettes Money in the Bank par des meufs qui sont un peu qu'on n'attend pas parce qu'il y a 2 ans c'était Nikki H qui a Ah gagné ouais, la putain, mallette ça et qui nous c'était. a fait exactement la même chose. Il C'était paraît la qu'elle fille, tout le va. monde était content qu'elle gagne. Et puis en fait, au moment où elle a gagné, elle a pris sa ceinture et Et now voilà. what? Ouais, c'est maintenant quoi, quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, Tu vois. c'est Il paraît ça. qu'elle va redevenir Nikki Cross. J'espère trop, j'espère trop, j'espère trop. Ouais, De on l'a retourner vu. son leader, On quoi. l'a vu jeter son masque, on l'a vu péter un câble et Ah tout. ouais? Ouais. Ah, je savais pas ça. Ouais, il Ça, paraît, ouais. Mais franchement, j'espère, dans le dernier j'espère. Raw, vous pouvez regarder sur YouTube, elle existe. Ah, Vous Avec voyez, en fait, Doudrop, là, non? c'était c'est en arrière-plan, on voit Nikki Cross qui enlève son masque et qui la jette et qui se casse en mode un peu folle comme avant et tout. Ah, c'est cool. Donc oui, il se passe quelque chose avec Nikki, on verra. Ouais. Bah voilà. Voilà. Et puis bon, la Et deuxième chose bon, aussi qui fait que ce match était un peu pourri, c'est que bah il y a pas beaucoup d'histoire en fait entre les deux. C'est juste Non. Bah, en fait, si tu prenais juste les deux persos, il y a aucune logique que Liv Morgan elle gagne en fait. Parce que Shayna Baszler, elle arrivait il y a 2 ans dans l'Elimination Chamber, elle a défoncé tout le monde et Liv Morgan en premier, si je me rappelle en plus. oui, oui. C'est vraiment Liv Morgan, elle s'est fait littéralement soulever et pas comme t'aimes ça. Et elle s'est fait balancer contre la grille d'Elimination Chamber Ouais, je me comme souviens. si c'était un sac de merde, tu sais, genre boum comme ça. Et là, aujourd'hui, elle arrive à gagner clean. C'est ton plus grand. Je pense que tout le monde s'est mis en tête que cette rivalité, en fait, c'est horrible pour elle, pour Liv Morgan, parce qu'en fait, elle, là, sur ce match, alors elle a gagné, puis du coup, je pense qu'ils se disent, bon, ben, on va continuer un petit peu avec elle. Mais le fait qu'ils lui aient mis à la base Shayna Baszler en face, je pense que toutes les personnes qui connaissent un peu le catch se sont mis en tête que la suite logique était Shayna Baszler contre Ronda Rousey et Ouais. que la pauvre Liv Morgan, c'était réglé pour elle de toute façon. Et puis voilà. Bah d'ailleurs, à ce propos, on a tous voté Liv, sauf toi, Victoria, qui voulait que ce soit Baszler qui gagne. Est-ce Bah, que du j'aime coup t'es beaucoup déçu? Baszler et j'ai toujours trouvé ça dommage qu'elle ait pas cette force qu'elle avait à NXT quand elle est montée sur le roster parce que ça a duré 2 mois et puis basta. Et puis bah moi j'attends ce Rousey Baszler, je l'attends, je le veux, Ouais, moi je aussi, veux hein. qu'il arrive un jour et je me disais bah c'est peut-être le moment. Ils ont l'air de vouloir que ça traîne, bah ça traînera, mais il faut que ça vienne quoi. Ouais, puis faut voir ce Et qu'on fait avec, faut voir ce qu'on fait avec Liv Morgan aussi. Ouais. Tu voulais dire quoi, Mido?
Non, je disais pour le vote, moi je vous ai suivi parce que j'avais tellement pas d'avis. Ouais. Je t'avais suivi toi, Kay. Donc... Alors allez, on va passer au match suivant du coup. Et le match suivant, là, c'était déjà un peu plus cool. C'était Mysterio Edge contre le Judgment Day. Ouais, Oui, c'était cool. Ça, c'était sympa. c'était cool. Déjà l'entrée de Edge avec son masque. Ouais, ça, c'était trop bien. Non mais le match était cool. Le heel turn à la fin de notre ami Dominique qui a donné, je trouve, et c'est très personnel, un truc pas terrible à Raw le lundi d'après, mais c'est très personnel. Et Moi, j'aime bien, mais on en reparlera. ouais, mais pour le moment, je trouve qu'il est très fade. C'est genre, ah, j'ai fait la gueule, moi, j'ai fait la gueule. Je pense qu'il y a plus à faire. Mais c'est, ouais, bref. Bon, on verra Mais sinon, ça la semaine le prochaine. match était, oui, le match était très bon, du très bon catch. Rhea Ripley toujours qui sert à rien et c'est très dommage. Judgment Day toujours au taquet. Enfin bref, moi c'est un match du cœur, donc je suis très content, peu importe le résultat qu'il allait avoir, je suis très content de ce qui s'est passé. Et voilà. Ouais. Bah, clairement, je pense qu'on est content en fait, on n'est pas déçu que les gentils aient gagné parce que il y a eu le heel turn derrière et que du coup, ça fait un momentum pour tout le monde. Ouais. Et forcément que l'entrée de Edge était fabuleuse avec le public qui a chanté comme des oufs. Oui, C'était ah trop putain, bien. c'est vrai. Ils ont Et chanté, que ça fait des années que t'entends plus trop les gens chanter la musique de Edge, donc du coup, c'est vraiment très cool. Ça, c'était incroyable. Ouais. Et puis après, Mysterio, comme on dit, il a 50 balais, puis t'as l'impression qu'il a 20 ans, donc Ouais, c'est c'est toujours fou. incroyable à regarder catcher. Et puis le Judgment Day qui pour l'instant reprend un peu du boost parce que c'était devenu plat et à chier, faut dire les choses. Hein. Mhm. Là, ils reprennent un peu du boost. C'est clair que c'est dommage pour l'instant qu'il n'y ait pas qu'on fasse un truc mixte parce que forcément, Rhea, elle est un peu derrière. Ou alors commencer à faire ce qu'on aimerait tous voir, catcher les femmes contre les hommes un peu plus sérieusement. Je sais pas, ouais. Moi, je sais pas si ce serait si bien que ça, femme contre homme, mais ouais. Moi, je pense que ça peut vraiment donner un truc avec des femmes fortes comme Rhea Ripley. Bien sûr qu'avec des nénettes qui sont pas du tout dans le genre, voilà, mais là, elle est la seule femme forte dans un groupe d'hommes. Ça pourrait vraiment donner un truc. On avait ça à l'époque avec Chyna, avec toutes ces catcheuses. Voilà, et ça donnait toujours des trucs assez sympas finalement. On était tous très heureux que Dominique tape son père. On a eu peur. Alors, avant qu'on parle du turn, ouais, vas-y, continue. Et du coup, moi, nous, on a vu vite fait les images de Raw, voilà, vite fait. Et que Mido dit oui, il y a d'autres choses à faire, mais ça va venir. Là, c'est juste, ça fait très peu de temps et c'est tout beau, tout nouveau. Et il est clair que, comme il dit, il se laisse pousser la moustache et tout. On va avoir un Eddie like numéro 2, quoi. Eddie 2.0. C'est sûr. Ouais, clairement. C'est fou comme il est encore très présent ce Eddie Guerrero. Ouais, mais il a marqué les gens. C'est dingue. Ça fait très chier pour lui, mais bref. Ah ouais, ce que je voulais dire, c'est avant de parler du turn, les résultats en fait, qui est un petit peu décevant. Parce qu'à part Alex, donc Alex, c'est le seul qui a noté Edge et Mysterio comme winner, mais sinon on voulait tous une victoire de Judgment Day. Parce que il faut qu'ils aient des victoires en fait. Ils se la pètent, on est un clan dominant, mais ils gagnent jamais en fait ces gars. Donc Pour moi, ils ont gagné. Parce qu'ils ont gagné le turn de Mysterio de Dominique, donc pour moi, ils ont gagné. Ouais, mais en fait, victoire, défaite... En gros, ils sont sortis presque forts, en fait. Bien sûr. Ouais. Oui, ils ont un 4e membre. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que pour moi, je vais mettre une théorie. C'est pour ça que... je vais tous vous faire chier avec ça, je m'en excuse. C'est que lundi prochain, vu que maintenant c'est 4 contre 2, et ben là il y a Big Goldberg qui débarque. Pardon si j'ai saturé. Tu satures Big ça. Goldberg, il démonte tout le monde. Il a pas besoin d'Edge, il a pas besoin de Mysterio. Il démonte Rhea, il démonte tout le monde. Il fait des spears et encore des spears. Ouais, voilà, pardon. Il est fou. Pardon, excusez-moi. Non mais Instagram me rend fou. Big Goldberg.
Ok, bah on verra pour la suite, mais en tout cas c'est vrai que ça nous tient en haleine. Moi en tout cas cette histoire elle me tient en haleine, j'ai envie de voir ce que Dominique va devenir et tout, ça va être trop bien. Bah, en fait, il faut se dire que c'est un pan de l'histoire du cash quand même, parce que Ouais. c'est déjà Mysterio et Dominique, enfin la famille Mysterio, c'est les seuls qui vraiment ont été champions en tant que père et fils, ont vraiment catché en tant que père et fils. Il y en a eu d'autres, mais c'était toujours des petits segments où les papas étaient déjà trop vieux pour catcher, Genre alors il se Orton, passait pas quoi. grand-chose ou des trucs comme Ouais. ça. Tandis que là, c'est vraiment, ils ont créé une équipe père et fils qui est une des premières, certainement la première de toute l'histoire de la VV en tout cas. Et du coup, bah là, on vit une trahison très difficile. Enfin, quand même, le fils qui se lie comme son père, la famille Mysterio, en plus, c'est le côté très family à la mexicaine. Voilà, les Sud-Américains, ils sont très famille et tout. Donc, c'est quelque chose de fort qui se Ouais. passe. Il y a évidemment l'ombre de Eddie au-dessus, avec toutes les rivalités qu'il y a pu y avoir entre Eddie et Mysterio et tout ça, que c'était le père de Dominique, Ouais. etc., qui flotte, donc c'est fort. Et là, c'est un pan du catch qui se passe et ça se passe sous nos yeux. C'est clair. Et comme ils disent en tout cas dans tout ce qui se passe en dehors du catch, soi-disant, Mysterio veut commencer à penser à s'arrêter. Donc, du coup, la relève est là, elle est là. Et puis on espère qu'on l'aura ce match. Moi je veux le voir, hein. Ray contre Ah, bien Dominique. sûr. Incroyable. Bien Ça, ce sûr. serait énorme, ça. Et d'ailleurs, Bien d'ailleurs à Raw, si vous l'avez pas vu, les gens chantaient Hey D-Son, Hey D-Son, Hey D-Son, qui veut donc dire c'est le fils Ton d'Eddie. frère. quoi. Mon frère. Hashtag tape ton père, ouais, exactement. Ah, vraiment, quoi. Allez, on passe à la suite avec Matt Riddle et Seth Rollins. Alors Matt Riddle contre Seth Rollins, encore une fois, c'est pas un des matchs où j'étais le plus attentif, il me semble. J'en ai pas des souvenirs mirobolants. Je me rappelle que le match est sympa sans être incroyable, quoi. Un petit 3, moi je dis. Mais il était très sympa et l'entrée de Rollins vaut juste regarder tout le pay-per-view juste pour l'entrée de Rollins. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ah oui, ah oui, je viens de me rappeler. En fait, c'était une référence à Elton John, de ce que j'ai compris. Oui, bah oui. Ouais, Et je c'est ne ça. savais pas du tout. Je savais pas non plus. Mais très très bien. Enfin, c'était. Puis Riddle, putain, Ouais. sportif aussi exceptionnel. Ouais, Riddle, si effectivement Sturi en a parlé dans sa vidéo, s'il Mhm. commence à être un petit peu moins portrayé comme un comique et un peu plus comme un combattant un peu vénère comme ça peut être très très bien. Parce que ça l'était. En fait, il avait cette espèce de dualité à NXT où il avait des moments un peu bro et tout, toujours marrant et tout. Mais si tu commençais à le provoquer, il switchait de visage. Et il devenait vraiment vénère. En fait, je trouve qu'il y a eu un espèce de changement d'attitude dans son catch. Et ça se voyait même Bah, dans le ring. ouais. Oui. Ouais. Non, mais En partout. fait, je pense que Riddle, quand il est arrivé sur le roster, c'était il y a bien 2 ans maintenant, si c'est pas un petit peu plus. Il est arrivé, il a eu tout de suite une grosse pop, enfin, tout le monde a été chaud, il a eu des bons matchs, il a eu, voilà. Mais il s'est très vite rapproché de Randy Orton finalement, puis en fait, il n'avait pas besoin d'avoir ce côté dur, parce qu'en fait, dans le duo avec Orton, c'est lui le sympa et c'est Orton le dur. Ouais. Et du coup, bah, il n'avait pas besoin de montrer ce catch agressif que Orton a. Ouais, c'est Donc, ça. du coup, bah, tout d'un coup, Orton n'est plus là depuis plusieurs mois. On ne sait pas quand il revient parce que bah, voilà, il est blessé et que c'est important. Donc, il est obligé de renouveler son personnage et de faire que bah, son personnage soit plus intéressant. Donc forcément, on en vient là. En plus, bah voilà, là ils ont lancé la storyline où on touche à la famille, on touche au privé, on touche au réel. Donc Ouais. forcément, bah ça devient très fort. Ils ont qu'une envie, c'est de se tabasser la gueule l'un l'autre. Et puis bah tu peux pas avoir un grand sourire quand tu as envie de tabasser un gars. Donc forcément, bah ça donne une rivalité forte. C'est deux super catcheurs, donc forcément qui matchent hyper bien tous les deux. On en a vu assez des matchs de deux pour dire que tous les matchs qu'ils ont faits sont en général assez bien. C'était très cool que Seth Rollins y fasse des prises de Randy. Ouais. Ça, c'était très très cool. Ça donne déjà ça fait un clin d'œil à Randy qui est pas là depuis longtemps. Puis en plus bah c'est cool
de voir toujours les catcheurs qui prennent les prises des autres. C'est toujours assez cool de cette façon. Ouais, clairement. Et Ouais. puis, Tu vois, c'est. c'est là où mon manque de, excuse-moi, c'est là où mon manque de connaissances en catch me saoule un peu. C'est que moi, j'ai pas vu en fait qu'il avait fait des prises de Randy Orton et c'est très dommage, je trouve, mais c'est cool en fait. Et c'est à ce moment-là où je me dis que le catch c'est assez sympa parce que t'as toujours deux lectures. T'as la lecture donc comme vous regardez en fait, vous voyez tous les détails. Et moi qui profite juste d'un match qui était cool quoi. Donc c'est vachement bien. Voilà, j'ai fini ma parenthèse, je m'en excuse. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que mine de rien, moi quand j'ai repris le catch, c'était quand je me suis mis avec Alex, c'était en 2018. Après C'était à SummerSlam à peu près 2018 et moi je regardais du catch à l'époque avec mon frère, je devais avoir je sais pas 16 ans ou un truc comme ça. Et moi quand j'ai débarqué, les trois quarts des catcheurs que j'ai connus quand j'avais 16 ans, ils étaient déjà plus là. Donc pour moi déjà j'ai dû réapprendre à aimer des gens que je connaissais pas du tout. Ouais. Et puis en plus j'étais pas aussi férue que maintenant, donc comme toi Mido, je connaissais pas trop les prix, je connaissais pas trop les trucs et j'avais pas forcément les références qui venaient, mais maintenant oui, parce que à force de regarder du catch toutes les semaines, ça rentre, mais ça rentre Bien assez vite sûr. en plus. Ouais, c'est Donc, cool, du c'est un coup, truc ça- assez facile à avoir. Ouais. Il y a un truc ouais, qui c'est ça, donc du coup ça va De toute venir façon, pour toi aussi. Oui, bien sûr. Mais de toute façon, tu sais, moi j'ai pas besoin de savoir les prises, hein. Je crie Spears à chaque fois et puis ça marche. Mais il y a un truc, ouais, que c'est pas mal d'en parler. C'est assez difficile quand tu connais pas, quand t'es néophyte, vraiment, t'arrives dans un nouveau show, ou même si t'arrêtes le catch pendant un an, c'est tellement un show en continu, en fait, Ouais, que si t'as pas toutes les refs et tous les machins, c'est toujours, je trouve ça compliqué, en fait, à incorporer au début, tu vois. T'es vraiment en totalement. mode... Tu comprends pas pourquoi il lui dit ça, c'est qui ce perso et tout. C'est Et ça, c'est ça. Un an de catch, ça change tellement vite. Ouais, puis il faut vraiment c'est des rentrer dans la saisons, bulle. Faut rentrer dans la Ouais. bulle et une fois que t'es dedans, c'est bon. Mais c'est vrai que voilà, rien que là j'avais arrêté NXT, j'essaye de re-regarder un petit peu NXT de temps en temps. C'est compliqué parce qu'il y a tout qui a changé, il y a tous les persos, NXT particulièrement parce que c'est les petits nouveaux qui arrivent, qui sont engagés et tout. Personne les connaît. Quand t'arrives dans NXT, tu connais vraiment personne, quoi. Ouais. Je connais que elle, ça me suffit. Et du coup, pour ce match, on était partagés, en fait, on était 2-2. Donc Alex et Victoria, vous étiez pour Riddle, et moi et Mido, on avait voté Rollins. Et du coup, c'est Rollins qui a gagné avec la technique. Ah, mais comme une technique de lâche. J'allais quoi, dire à la du Claude, quoi. lâche. Du lâche. Il y en a qu'un qui joue, alors on l'appelle le lâche, mais en fait, celui qui joue vraiment comme ça, c'est notre légendaire Yuki. Qui d'ailleurs, Yuki a dit qu'il allait essayer de se mettre à jour rapidos pour que la prochaine fois, il puisse cool, il puisse le faire avec nous, le review. Ah, chouette. Et du coup, ouais, il a vraiment gagné avec la technique Yuki. Hein. Il rentre dans le ring, il attend que Riddle revienne, bim, stomp, et un deuxième, stomp. Et du Rollins, ça fait tout cracher. Son personnage, il est comme ça. Il est prêt à tout pour qu'il gagne. Et ça va très bien. C'est un personnage qui est parfait. Mais je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Ouais, clairement. Et puis, même Riddle qui catch très bien. Et voilà. Moi, j'avais voté Riddle, mais parce que en fait, j'avoue que je trouve qu'entre eux, c'est très difficile de savoir qui va gagner. C'est ça, ouais. Parce que C'est c'est clair. tellement deux bons catcheurs et que en fait, les deux sont très hypés au niveau du public et tout. Donc du coup, c'est toujours très difficile de dire qui va gagner. Il y a des matchs, c'est très évident, et il y a des matchs où ça l'est pas du tout. Là, Ouais, c'est c'est clair. pour moi qui n'était pas du tout évident. C'est clair. Je suis déçu sur une chose, et Victoria, je pense que tu seras déçu pareil. Au moment de l'entrée de Riddle, ils ont mis des merlus au lieu des dragons. C'est vraiment dommage. Les merlus. Clairement, ils auraient pu mettre des dragons ou des petits farfadets ou ce que tu voulais. Tu aurais fait tout à fait des petits hornswoggle de toutes les couleurs, ce que tu veux. Ou même des petits trèfles. Ça aurait été très bien. Franchement, pour moi, il aurait fallu un truc très représentatif.
Ils ont peut-être pas non il y a plus des eu merlus. le temps d'y penser, mais je veux dire, Les Ils ont merlus, pris ça va, le- ils étaient à côté de la mer, enfin l'océan, je pense que c'est là-bas. ils avaient bien mis les farfadets. lapins quand c'était à Pâques, il y avait eu un pay-per-view, je ne sais quoi, à Mais Pâques, et non, ils avaient mis trop les marrant. lapins, donc franchement, ils auraient pu mettre les dragons. Oh, ils ont juste pris le fichier merlu.gif et Ouais. fait long. C'est ça, là, La prochaine fois, je veux qu'ils mettent un queenelizabeth.gif. oh non, oh mais ouais, mais elle est par terre, tu sais. Enfin bref. Ouais. Horrible, bref. Mais Après, Les petits cercueils, quoi. des petites tombes là. Presse F. Dang. F. Alors, presse F, ouais. On va passer, du coup, mesdames et messieurs, au main event. Et putain. Préparer la clim, ouais. Ouais, Ah, c'est j'ai clair. envie, mais je vais aller mettre mon manteau. Oh putain. Alors, avant qu'on parte sur ce qu'on les les explications de chacun, dites-vous juste que on est tous sortis de chez moi avec le somme. Le somme, sa mère. Je crois que Voilà, Kem quoi. avait jamais vu aussi silencieux Oh et aussi, putain. et aussi le moral dans les baskets. Mais même encore aujourd'hui, en y repensant, j'ai vraiment le Ah, seum. putain. J'ai ramené Mido au bus, je suis monté avec lui. C'était silencieux, c'était la tête qui regardait le sol, c'était horrible. Je comprends. C'était le flashback en noir et blanc avec Ouais, c'est ça. La guerre du avec la Vietnam. victoire. C'est la guerre du Vietnam. Et puis putain, mais en fait, Ouais, je voyais, voilà, c'est ça. en fait, au lieu des hélicoptères, je voyais des housseaux, quoi. Ouais. Oh, mais fuck, hein. Pardon, mais je suis en train de m'énerver en plus. Mais bref, je vais vous laisser. Je dirai en dernier ce que j'en ai pensé. Mido, il m'a envoyé un vocal le lendemain. Le lendemain matin. Putain, mais pourquoi encore un Housseau? Il en peut Vito, plus. il est en train de vivre ses premières émotions de cash décevantes. Voilà, c'est ça. Ouais, tu sais, hein. Bon, mis à part le ending qui est extrêmement décevant, moi personnellement, si je devais Le match noter, était bien. je pense qu'on est de nouveau sur du 5 étoiles aussi, pas par la Ouais. technique, parce qu'il est quand même moins bien techniquement et catchesquement que Sheamus contre Gunther, mais il y avait une ambiance de fils il était de fou. pute. Ouais, c'est Ça clair. fait tellement longtemps que j'ai pas vu ça. Franchement, ils auraient pu faire un match juste avec l'ambiance. C'est-à-dire, ils auraient pu ne rien foutre du match, juste se donner quelques claques et puis 2-3 spears, 2-3 claymores. Ça aurait fait ma soirée. C'était incroyable. Ouais, c'est vrai que on dit merci public déjà parce que ceux qui méritent le plus dans le public, c'est eux qui méritent le plus quoi. En fait, c'est eux qui ont fait presque le match en fait Ouais, parce que mais oui. Le match eux, était un bien peu sûr ennuyant. c'est des athlètes, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est le public qui a fait le match quoi parce que ils ont pu tellement en jouer et tellement voilà, et même Roman Reigns, qui ces derniers temps, je trouve, a un personnage qui devient relativement un peu fade, parce que c'est toujours Lassant en fait. redondant Ouais. et très, voilà. Là, ça lui a donné un regain, parce que tout d'un coup, il s'en est pris plein la gueule par le public pour de vrai, et il a joué avec, en fait. Ouais. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Roman Reigns jouer vraiment avec le public à ce point. Ouais. Et du coup, c'est ça qui était très cool parce que là, en fait, on retrouve Roman Reigns comme on aimerait l'avoir avec, il catch très bien, mais il peut faire mieux que ce qui est juste catcher très bien. C'est clair. Et là, le problème, c'est ça, c'est que sa storyline devient trop trop longue ils en ont fait. Ça réessayé. fait trop long. Ils ont réessayé, Et- mais voilà. ils ont réessayé de l'étoffer avec Sami Zayn, qui pour moi, franchement, est, alors au niveau des Usos, qui pour moi est très, très sympathique. Sami Zayn, là, le problème, je pense que vu qu'on sait tous qu'il y a un troisième Uso qui est arrivé, je pense que malheureusement pour Sami Zayn, ça va gentiment se terminer, puis ils vont le faire passer à autre chose parce qu'on sait tous que Sami Zayn a un talent fabuleux, donc on a tous hâte de voir que Sami Zayn fasse autre chose de sa carrière. On peut prévoir assez facilement que moi je pense qu'il va y avoir du coup un rejet de non, j'allais pas dire ça, un rejet de Sami Zayn de la Bloodline d'une manière générale vu qu'ils sont 4. Et puis pourquoi pas une première rivalité intéressante pour Solo Sikoa contre Sami Zayn justement. Sami Zayn.
Clairement, oui, pourquoi pas. Après, pour revenir vraiment au match, le match, c'est trop bien, vraiment très cool parce que le public était là, hein, clairement. Et puis même, les mecs, on a eu du suspense jusqu'au bout. Enfin, ça c'est les matchs qui sont très cool parce que tout d'un coup, tu as un tombé d'un côté, de l'autre côté, tu as tombé de l'autre. Et ça va 1, ça fait 2, ça fait 1,5, 1, 3 quarts. Et on ne sait jamais si c'est 3 ou pas. Et évidemment, quand on a tellement envie que quelqu'un gagne comme Drew, en fait, t'as qu'une envie, c'est que ça passe. Donc, t'es fou pendant tout le long et peu importe finalement que ce soit très technique ou que ce soit là, t'as juste envie que ça passe, quoi. Et le Acknowledge me qui est pas passé, quoi. Acknowledge me, ouais. Ah ouais, où tout le monde était là, mais ta gueule, quoi. Et non, c'est fou, c'était fou. Qui s'est suivi par le plus gros Glasgow kiss de la carrière de Drew, d'ailleurs. Ouais, Tu es en vrai, là, presque. Mais ouais, rien que la mise en place du match avec, du coup, Broken Dreams, qui était l'ancienne musique de Drew, avec un montage sur toute sa carrière et tout le chemin qu'il a parcouru pour en être là. L'entrée de l'avoir fait perdu. L'entrée de Drew avec genre 5 minutes de chant Oh Drew McIntyre pour ensuite l'entrée de Roman Reigns sous les huées, mais des vrais huées. Un Reigns qui n'arrive absolument pas à se mettre qui que ce soit dans la poche. C'était fantastique en fait, c'était vraiment l'ambiance qu'il fallait pour ce match. C'était incroyable de ce côté-là. Je sais pas, on n'a pas beaucoup entendu Alex. Je sais pas si tu as un avis sur la chose. Franchement, le public a fait vraiment l'ambiance, quoi. Ouais. Franchement, après, le match était vachement intense et tout, en émotion, quoi. Mais après, la fin. Ça nous a tous saoulés. Tu veux faire gagner qui, tu vois? Je veux dire, quand tu sais que derrière, il y a bientôt Hollywood et tout, tu vois. Tu te dis, mais est-ce qu'on casse un peu le règne de Roman alors qu'il joue dessus, tu vois? Ouais, mais ouais, c'est clair. Après, ils ont déjà fait ça, ils ont déjà mis une personne en attendant, tu vois, mais ils auraient tellement dû, là, ils auraient dû changer. À mes yeux, vraiment, c'était le bon moment. C'était l'instant parfait pour Drew. C'était ses épices à lui, tu vois. C'était vraiment... Non, mais vraiment, putain, tout était fait pour qu'il devienne champion. Et ça aurait en rien entaché Roman Reigns. Parce que Roman Reigns, ça fait 3 ans, il entame sa 3e année de champion. Je veux dire, même s'il perdait là à Cardiff, déjà... match comme ça, il aurait pu perdre. Il aurait pu perdre et ça aurait en rien entaché son aura de leader et tout, de ce qu'il a déjà construit en fait. Et c'est ouf de se dire qu'ils ont raté cette occasion. Mais est-ce qu'on n'aurait pas préféré finalement qu'il gagne, qu'il célèbre 5 minutes, même s'il tient à peine debout, et un cash de théorie? Oh putain, non. Mais théorie, mais même son cash, là, je mets des guillemets, mais le faux vrai cash, là. Ouais. Enfin, le faux cash, du coup. Enfin, je sais pas. D'ailleurs, on a de quoi être salé parce que les gars, on a tous voté pour une victoire de Drew. toutes les Parce que cases. si tu regardes bien sur la logique, c'est normal que Roman garde son titre. Ça va aller jusqu'à Mania. C'est presque sûr à 100% qu'il y aura The Rock. Franchement, il y a plus 10 000... Plus de profil sur Mania, plus c'est sûr qu'il va aller jusqu'au bout avec le titre. Il y a 10 000 façons scénaristiques de quand même donner les ceintures à Drew et derrière de demander un rematch avec éventuellement la séparation des ceintures que tout le monde demande. Et puis Reigns, il regagne l'Universal Championship, tu vois. Enfin... on est tous d'accord sur le fait qu'il faudrait vraiment séparer toutes ces ceintures parce que c'est le chaos. Enfin, c'est pas le chaos, mais c'est juste qu'en fait, il se passe rien dans les autres rosters. Moi, je pense qu'avant Survivor Series, ce sera fait, à mon avis. Oui, je pense. Mais je pense qu'avant la fin de l'année, oui, ce sera fait. Mais Survivor Series, c'est en novembre, donc ils ont encore. C'est le 26-25. Ouais. Je pense qu'il faut vraiment que ces ceintures se séparent. Ça a été une idée merdique. Enfin, c'était rigolo les 2 premiers mois, puis au bout d'un moment, t'en as marre.
même pour les champions par équipe en fait, parce que Ouais. les Usos ils ont 2 titres, c'est chiant. Déjà plus personne peut les voir, ces Usos. Et puis en plus de Ça ça, la troisième. ils ont des deux Usos. champions. Ça, Je ça, vois ça, les. ça- ça bloque tout, ça bloque les titres. Raw, c'est malheureusement ça met un genre de clim sur Raw qui fait qu'il n'y a aucune ceinture là-bas. Puis du coup, en plus ils vont même pas vraiment ils vont même pas se battre là-bas vraiment. Ils restent vraiment plus ou moins à SmackDown. Et puis Ouais. c'est un peu, voilà, il y a rien qui se passe parce qu'ils seraient toutes les semaines dans les 2 shows. Tu te dis bah ok, c'est cool parce que Ouais. vraiment ça donne des opportunités à tout le monde, mais c'est pas le cas. Et encore, Donc ouais, du ouais. coup, il faut que les ceintures se séparent. Après, qu'ils laissent le titre à Roman, je comprends, c'est normal, c'est dans la logique des choses, mais séparer ses ceintures, c'est tout. Ouais, ouais. Ouais, moi je comprends pas. J'aurais été vraiment. Tous les plans dans ma tête montraient une victoire de Drew et auraient dû donner les ceintures à Drew. Bon, eh ben tant pis. Ils nous ont calmés. Ça me fait penser quand Becky Lynch elle a été two belt Ouais. et que 2 semaines après elle perdait sa 2e ceinture. Ouais, voilà, mais voilà, enfin, encore une fois, là, elle aurait pu les garder. C'était un mois après, ouais, c'était le pay-per-view suivant, je crois. Elle défendait Ouais, les c'est 2 ça. ceintures. Ouais. Et donc, je veux dire, ils avaient compris que bloquer 2 ceintures pendant plus d'1 mois, c'était compliqué parce que bah, finalement, ça devient compliqué de bloquer des ceintures comme ça. On a déjà eu le cas avec Lesnar qui venait jamais quand il avait sa ceinture et puis on voyait jamais de match pour la ceinture parce qu'il était jamais là, que il voulait pas venir. Qui recommence pas avec Reigns. Ouais, Parce c'est que le relou. pire, c'est que là, en fait, la ceinture, on la voit. Elle est là, on sait où elle est. Et que l'autre, on le voyait même pas, Lesnar. Alors Ouais, que ouais. Reigns, on le voit toutes les semaines. Donc, toutes les semaines, tu as envie de dire, bah, séparez ces ceintures et puis faites quelque chose avec, quoi. Clairement. Ouais. Ouais. Est-ce qu'on peut genre skipper la fin parce que bon, c'était très gênant pour tout Mais y le a monde. pas vraiment. Ouais. T'as pas envie d'être trop gêné comme ça. Non, mais c'était. En plus, il a perdu. Enfin, bref. C'était terrible. Enfin, ça, c'était le truc Par cringe. Moi, ça m'a gêné qu'il ait serré la main à Roman Reigns, Tyson Fury. Ouais. Il aurait pas dû. Clairement. Ouais, ça a rien à foutre là. Si tu te demandes, mais du coup, mais tu veux quoi en fait? Ouais. Juste. T'es face, t'es quoi? C'est quoi ton idée? Tu sais, genre. Tout le monde se disait, il va attaquer Drew, il va y avoir un match avec Il Drew. a chanté. Ouais, je sais pas. Par contre, Victoria, j'avais beaucoup aimé comment t'avais appelé du coup les 3 Usos. Riri, Kiki et Chichi. En l'honneur de leur papa, c'est ça. Oui, c'est ça. Que j'ai découvert il y a pas longtemps, qui est très intéressant, j'aime beaucoup. Rikishi. C'est Riri, Kiki et Chichi. Voilà. Enfin bref. Bah voilà, Mais en tout cas, on a fait le tour hein, quand même. Ouais. c'était cool. C'était vraiment. C'était un shot pay-per-view, c'était un de mes préférés. Enfin, j'en ai vu que 2, mais c'était un de mes honnêtement, préférés. j'ai hâte de voir les suivants parce que je ne sais pas comment ils vont faire pour faire des shows aussi bons que Clash at the Castle. Ah putain, ouais. Le prochain, c'est problème, c'est en c'est octobre. que 8 octobre. Ouais, Extreme Rules. Bon, Extreme Rules, c'est toujours un show où s'ils font beaucoup de matchs extrêmes, parce que des fois ils font des Extreme Rules où tu as un match extrême dans toute la soirée, donc c'est un peu chiant. Super. Mais Extreme Rules, en général, c'est des shows qui sont assez cool parce que s'il y a pas mal de matchs extrêmes, les matchs extrêmes c'est toujours assez cool. Ouais. Ah, chouette. Et là, est-ce qu'on pourrait espérer, vu que c'est extrême, on pourrait espérer un retour De Bill Goldberg. Bah, malheureusement, je pense pas parce que c'est pas du tout son genre de match. Ah merde, ok. Voilà, tu vois, je connais mon catcheur préféré, je le connais mal, mais il faudrait que j'aille m'informer. Bref, moi j'aimerais te remercier, Kev, c'est exceptionnel. Merci beaucoup De l'invitation. Ah bah de rien, mais merci à vous de venir chaque fois regarder ces pay-per-views, c'est toujours un plaisir. C'est marrant, hein, c'est cool. On se marre bien et puis on fait des bisous à Chucky. On fait des bisous à Chucky qui est là, que d'ailleurs je vais aller promener pendant une petite jeu. Je vais balancer une petite pause et puis après on va se faire le KTW les copains. Mais en attendant, bah merci beaucoup, c'était une première voilà pour ces reviews. On va essayer d'en refaire une chaque mois et puis sans prétention, juste pour parler de catch, parce que j'adore parler de catch. Ça nous permet... On essaiera de les faire plus rapidement, peut-être, après les pay-per-view. C'est la même chose. Oui, on les fera... Une semaine. On les fera, genre, 2-3 jours après, on essayera de se trouver... Ça, là, c'est quoi? C'est une semaine.
Ouais, là, c'est une semaine, mais tu vois, Ouais, je le trouve. catch, ça va vite. Le catch, ça va Oui, vite. je C'est ça, sais, je une sais. semaine dans la vie Ah, des catch, on n'a pas parlé, on a survolé, mais on n'a pas parlé du Raw qui suivait Clash at the Castle. Ouais, on peut parler rapidos des petites choses qui se sont passées dedans. Bah, le retour de Braun Notamment le Strowman déjà. retour de Braun. Ouais, je suis Ouais, très content. j'ai vu ça Je, dans la vidéo Asturie, quoi. Incroyable. je l'attendais à Clash at the Castle. Alors moi, On l'attendait tous, hein. j'étais Mais vraiment surpris de. Bah, c'est là où j'adore Triple H, c'est qu'il arrive à nous, même dans des trucs qu'on attend, il arrive à nous le balancer vraiment en mode méga surprise parce il te le balance à un moment où tu t'y attends pas. C'est comme ouais, quand il a fait revenir Johnny Gargano. Personne s'attend à ce qu'après la pub, comme ça, tout d'un coup, t'es Johnny Gargano qui se pointe. Genre, alors, Par contre, par autant contre, Johnny Gargano, j'arrive à voir la suite qu'il va avoir parce que ça va clairement se passer à peu près contre Theory, Ouais, je oui, pense, c'est parce que c'est à peu près ça qui se fait. Mais autant Braun Strowman, il a débarqué dans un match où il y avait genre 6 oui, personnes, donc c'est très difficile de mettre et il va évoluer. De toute façon, il va pas évoluer à Raw, il va évoluer à SmackDown. à ouais, SmackDown. Donc En c'est ouais. plus. demain, donc c'est ce soir qu'on va savoir à quoi Mais il va c'était servir. Je pense histoire, qu'il je va. pense que c'était histoire d'avoir vraiment Oui, la de marquer le surprise. coup. Ouais, Ouais, d'avoir vraiment cette surprise. Genre, personne l'attend là, t'es concentré dans un autre truc et tout d'un coup, t'as ce mec qui arrive qui bousille tout le monde. Et bon, c'est un peu dommage pour. Mais bon, de toute façon, la division tag team, j'allais dire, c'est un peu ouais, dommage pour. On sait pas qui c'est qui est le nouveau challenger numéro 1, mais on s'en bat un peu les couilles, franchement. ouais, Je préfère ouais. avoir C'est le le retour de message Strowman. qui nous a montré Triple H, quoi. Ouais. Sur, oh, il y a un truc pour les challengers. Oh, c'est pas grave, on fait pas popper Braun Strowman. Ouais. Ouais, mais voilà, bon, la division tag team, elle est pas. Elle peut très bien se Bah, le truc, rattraper la c'est que semaine la prochaine. division tag team, pour l'instant, c'est donc les deux Ouzo contre quelqu'un, Ouais. C'est ça. point d'interrogation. Mais Non, je il va y connais. avoir le nouveau Ouzo. Du coup, est-ce que le nouveau Ouzo fait partie des Ouzo ou est-ce que le nouveau Ouzo est un Ouzo solo? Je sais pas. Bah, il s'appelle Solo, non? Oui, Il s'appelle Il comment il s'appelle s'appelle Solo Solo Sikoa. Solo solo. Sikoa. Très joli comme nom, On perso. dirait on dirait le nom d'un pays, d'une île, je sais pas où. Ça. Ouais, Solo. mais Sikoa, Sikoa, ça doit venir Du coup, de Miami, Haïti, Nouvelle-Zélande. c'est Par vrai que contre, moi je pense, et enfin, je voulais votre parole d'expert. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être un Sami Zayn et Kevin Owens contre les Usos ou pas du tout? Non, je pense pas qu'ils vont réunir Owens et Sami Zayn. À moi, Je vous dis. j'ai pas vraiment envie que ça arrive, mais D'accord. Moi, je pense qu'il y aura un retour Sami Zayn, Kevin Owens, mais je pense que ce sera pas maintenant. hmm, Après Mhm. que Kevin Owens ait challengé Roman Reigns, je pense. ouais. Quand Kevin Owens aura toutes les ceintures. Mais en tout cas, j'ai l'impression que cet épisode de Raw, bon, il y avait quand même une défense de titre de Bobby Lashley dans le main event qui était assez Il a gagné. sympa, qui était assez sympa. Dans un, Parce que, dans un avec steel The Miz cage, dans un steel cage qui est pas non plus, qui se fait pas non plus très souvent dans les weeklies, ça c'était assez chouette. Oui. Mais moi j'avais un peu cette impression que Raw là c'était un peu un épisode filler justement Oui, pour nous teaser tout ce qui va se passer à SmackDown parce que bah, justement Strowman il va à SmackDown. On a déjà la semaine dernière Gargano qui a dit qu'il allait revenir pour un match. Non, c'était cet épisode-là. Gargano qui dit que C'est un match la semaine prochaine, il je fait la pense. semaine prochaine. Braun Strowman nous annonce qu'il va à SmackDown. On nous a mis des pubs pour le SmackDown justement pour qu'est-ce qui va se passer maintenant. Donc ça faisait vraiment un peu épisode filler en mode genre regardez SmackDown. C'est passé à Clash. Je pense qu'ils veulent aussi, tu vois, parce que Clash, ça a été le samedi, le Ouais. lundi, c'est Raw. Il y a très peu de temps pour déjà faire que les gens se soient remis de la clim totale. Je veux dire, on doit tous se soigner du rhume qu'on a attrapé. Et puis, du coup, il est clair qu'il s'est dit, je pense, bah, je fais revenir Strowman. De toute façon, ce sera pour SmackDown. Donc, ça va faire, comme tu dis, un fil conducteur. Et puis, bah, on repousse un peu parce que bah, les gens ont le somme. Il y a eu un pay-per-view, il y a eu machin. C'était un gros pay-per-view, mais c'était un pay-per-view qui était quand même pas sur le sol américain. Donc, du coup, c'était quand même un pay-per-view un peu spécial, je pense, à leurs yeux.
Ouais, je pense que l'idée c'était même s'il faut tasser un petit peu le caca dans ce Raw, c'est pas trop grave, on repousse c'est quoi ce soir? Ouais, ça va pas Ouais, ce Ouais. c'est soir. mort, ouais. Et que du coup, bah, les gens seront peut-être plus dans la hype, sachant que ce soir il y a des choses qui sont prévues, tu vois. Ouais, ouais. Je pense que c'est un peu ça l'idée. Bah, en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir cet épisode de SmackDown. C'est probablement l'épisode de SmackDown que j'attends le plus depuis des millénaires aussi. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui découlent de Clash et qui découlent de Raw dedans. Donc voilà. Et puis, Très bien. bah voilà. Et écoutez, merci beaucoup les copains. C'était super cool. On se revoit bah, le mois prochain pour un autre review. Peut-être qu'on fera d'autres trucs comme ça. On vous tiendra au courant. Et puis, bah, c'est trop cool de vivre le catch en 2022 grâce à vous Ouais. notamment. Non, Voilà. non, grâce à Triple H. Grâce à Putain, Triple H. les chauves, c'est les meilleurs. Je m'en bats les couilles, les chauves, c'est les meilleurs. Allez, des bisous. Merci beaucoup. Des bisous. Et puis, à tout à l'heure les copains. Attention, on switch de scène et on part à la pause. Bisous, bisous. Bisous. Bisous.